toi de venger contre la chair qui est devant toi. On peut parler à la chair qui est devant toi. On peut ordonner à la chair qui est devant toi. Ce que tu vas faire, je ne veux pas. Il ne faut plus me faire ça. Tu peux le faire. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu continues de prier. Et s'il y a un esprit qui est derrière, cet esprit s'en va. Et ta vie est libre, ton foyer est libre, la vie des enfants sont libres. Alléluia. Amen. Oui, prends mon deuxième verset. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient que de faire quoi? Égorger et détruire. Égorger, dérober. Dérober, ça veut dire quoi? Détruire. Même si tu avais l'argent que tu as assis. Et regarde, le voleur lui vient pour dérober, c'est pour détruire ça. Égorger, il t'a appauvri. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus dit quoi? Moi, je suis venu pour que afin que les brebis auront la vie. Et quoi? Et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce que tu comprends? Lui, Jésus, là, il est venu pour que tu auras la vie et qu'il soit dans l'abondance. Mais c'est ce même Jésus qui te dit, affaire là, ce n'est pas, le combat n'est pas pour toi, mais toi, il faut prier seulement, moi je combattrai pour toi. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, ce qui nous fatigue, c'est la chair qui est devant nous. C'est avec cette chair qu'on est en colère avec. C'est avec cet esprit, cette chair qu'on n'a pas là avec. Mais l'esprit même qui nous fatigue, on n'arrive pas à prier. Gênez pour ça pour qu'il nous libère. Il y a l'esprit de colère qui est là. Mais tu ne pries pas pour que l'esprit de colère quitte à toi. Mais l'esprit de colère, s'il va se manifester, comment il va se manifester? Il va passer par ta femme. Il va passer par ton mari. Il va passer par tes enfants. Il va passer par tes frères et soeurs pour te mettre en colère. Pour que tu quittes sur la voie de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est cela qui va te détruire. Le diable, lui, il est venu là. Il n'est pas venu pour faire du bien. Si tu vois que quelqu'un qui est riche et puis il n'est pas chrétien, et puis il partage l'argent, le diable ne donne rien cadeau. Il ne donne rien cadeau sans la souffrance derrière ça. Non. Mais la bénédiction de Dieu ne suit aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, ça ne suit aucun chagrin. Donc, peuple de Dieu, soyez très vigilants. Vous n'avez pas à faire. Si tu quittes ici, ta soeur, ton frère, comme tu n'es pas content que tu as gardé dans ton cœur, il faut les libérer. Amen. Il faut les libérer. Amen. Et tu les libères définitivement. Sinon, si tu restes dans ça, tu vas mourir dans ça. Ça va? Amen. Il faut libérer ton cœur. Quand j'ai dit ça, d'autres disent, est-ce qu'il sait ce qu'ils m'ont fait même? Donc ça a dépassé ce qu'ils ont fait à Jésus. Lui au moins, pourtant au moins c'est un chien qui t'a parlé, c'est un chien qui t'a insulté, c'est un chien qui t'a manqué de respect, peut-être qu'il t'a frappé même. Mais pour Jésus là, chicote là, c'est fait. Quand on chicote on dit là, pour la quitte. Ils sont venus le crucifier à la croix. Mais avant de mourir, il dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne parlait pas parce qu'il savait que ce que les gens font là, ça ne vient pas de eux-mêmes. Parce qu'il y a un esprit qui est en eux qui les anime à faire ces choses.
C'est pourquoi dès le commencement, l'esprit Manuel veut prendre Simon-Pierre. Il dit non, arrête-moi Satan. Le plan n'est pas désiré à Simon-Pierre. Parce que c'est sous Simon-Pierre que je vais bâtir mon église. Mais celui que c'est désiré là, il est là, face à la personne. Amen. L'esprit est parti, il est rentré dans le corps de